Voilà les pilotes de la catégorie nationale qui vont disputer dans quelques minutes maintenant leur finale se présentent devant vous au pied de cette tribune du tracé du circuit du Val d'Argenton avec 36 pilotes au départ. 36 pilotes au départ pour cette finale nationale. On va évidemment passer en revue la composition de cette grille de départ en commençant par le poleman, bien évidemment, Gabriel Benecchi, le numéro 292, qui aura à ses côtés Antoine Grisel, le 255. Deuxième ligne pour Victor Galmiche, le numéro 209, je vais y arriver. Nino Delaunay, le 237, sera à ses côtés. Troisième ligne pour Lenny Robillot-Lagache, le 204. Théo Battisti, le 327, sera à ses côtés. Ils auront derrière eux Théo Guillotto, le 245, et Léon Forestier, le 319. Sur la cinquième ligne, on va retrouver Anton Bouchard, le 215, et Enzo Quedel, le 210. Sixième ligne pour Gabriel Canal, le 202, et Romain Saliès, le numéro 203. Septième ligne pour Morgan Bénichou, le 221, et Ayrton Lamarche, le 247. Sur la huitième ligne, ils seront côte à côte Anton Batedou, le numéro 250, et Malone Vino, le 244. Neuvième ligne pour Liam Berdinel, le 306, et Andy Bouillant, le 355. Quentin Guillarme, le 342, et Baptiste Meunier, le 243, sont sur la 10e ligne de la grille de départ. Hugues Piquion, le 397, et Liam Allo, le 297, sont côte à côte sur la 11e ligne. Tilian Apio, avec le numéro 225, partage la 12e ligne avec Adrian Canal, le 206. 13e ligne pour Anatole David, le 262, avec à ses côtés Luis Bruno, le 253. 14e ligne pour Gabriel Gerdil, le 227, et Timéo Fago-Revura, le 354. 15e ligne pour Ilès Richard Eichri, le numéro 242, avec Matteo Refour, le 283, à ses côtés. Il compose la 16e ligne de cette grille de départ Nathan Lecuiro, le 314, et Léonie R, le 329. Avant-dernière ligne pour Zach Zou, le 288, et Gabin Becheria, le 236. Et enfin, sur la dernière ligne, on retrouve Saad de Rennes, le 272, aux côtés de Yanis Courage, le 213. Voilà donc pour la composition de cette grille de départ. Les pilotes maintenant qui sont toujours en compagnie de leurs mécaniciens et qui sont en train de discuter, d'évaluer entre guillemets les stratégies. Et la bonne nouvelle, c'est, vous le voyez, c'est que le soleil est en train de revenir. Le soleil qui prend le dessus sur les nuages, on n'en demandait pas tant. Ça va nous permettre peut-être de terminer l'après-midi de ce dimanche et consacré au final dans des conditions plus que favorables, et c'est tant mieux pour l'ensemble des pilotes. Allez, évacuation de la grille demandée. C'est ce qu'il est en train de se passer actuellement sur la piste du Val d'Argenton. Et dans quelques instants, donc, on va pouvoir lancer la procédure de départ. Je vous rappelle, 14 minutes de course plus un tour. Voilà, les dés sont jetés maintenant avec les accompagnants qui sortent de cette grille de départ. Et dans quelques instants, les pilotes resteront seuls face à leurs adversaires en piste. On va partir pour un tour et demi de chauffe. Et ensuite, la procédure de départ sera engagée. Ah, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, là, que le soleil ait réussi à reprendre le meilleur sur les nuages. C'est pas encore un soleil radieux, mais en tout cas, cette luminosité qui nous revient permet d'espérer une fin de manifestation sans encombre
Et c'est ce qu'on souhaite parce qu'il ne reste pas beaucoup de finales à disputer et ça serait quand même dommage qu'on soit rattrapé par la météo pour le moins précaire qui règne aux alentours du tracé du Val d'Argenton. Pour l'instant, on n'en est pas là. Le bulletin météo est terminé. On rentre dans le vif du sujet. Mesdames, messieurs, la finale nationale dans quelques instants. Voilà, le rythme de ce tour de chauffe s'est considérablement réduit sous la houlette de Gabriel Benecchi et qui va évidemment maintenant permettre à l'ensemble de cette grille de se reconstituer puisqu'il a réduit le rythme comme il se doit afin de permettre aux pilotes de se repositionner à leur emplacement qui leur a été déterminé sur la grille de départ. Voilà, on est en train de marquer les deux colonnes de cette grille de départ et ensuite on va pouvoir certainement rentrer dans cette procédure et espérer qu'elle soit validée du premier coup. 36 pilotes, je vous le rappelle, au départ de cette finale nationale. Allez, ça accélère et non, visiblement on a un faux départ dans cette catégorie nationale. On sent qu'il y a beaucoup d'ambition, il y a beaucoup d'enjeux et il y a beaucoup d'adrénaline dans ce peloton de la catégorie nationale. Et ceci explique peut-être cela avec une procédure à reconstruire. Gabriel Benecchi donc qui va devoir remettre sa stratégie en place pour effectuer le meilleur départ possible. Voilà, ça y est, on réduit le rythme. Antoine Grisel va venir se porter à ses côtés pour former la première ligne de la grille. Et ensuite, on va pouvoir remonter comme ça ainsi l'ensemble de la grille. On a eu des commissaires qui semblaient pointer du doigt un des pilotes là qui est aux premières lignes d'un air de dire attention, on te surveille. Donc méfiance. Voilà, le peloton s'est reformé, les derniers retardataires arrivent sur leur position. Voilà, tout le monde est bien installé. Oula, il faut laisser cette marge de manœuvre. Voilà, c'est parti. Allez, c'est parti. Est-ce que le poleman va conserver son bien dans la parabolique? Ça semble être le cas. En revanche, derrière, il me semble... Oula, il y a du grabuge derrière. Mais il y a des pilotes qui ont bien profité de ce départ un petit peu chaotique. Et on va faire le point. Je pense que Gabriel Benecchi est resté en position de pointe, mais derrière, eh bien, il y a eu du changement, me semble-t-il. On attend le passage dans le deuxième secteur chronométré. Ouais, c'est Robillo Lagache qui me semble être passé en deuxième position. Allez, on attend le retour sur la ligne de chronométrage. Gabriel Benecchi, normalement, est aux commandes. Voilà, c'est confirmé. Et derrière, c'est bien Robino Lagache et Guillotto. Alors que, eh bien, pour Antoine Grisel, c'est un petit peu plus compliqué ce départ puisqu'il est pointé en 7e position. Allez, drapeau jaune dans la parabolique, donc pas de dépassement possible. Le peloton de tête, le groupe de tête qui s'est reconstitué
avec Robillot Lagage donc en deuxième position qui a réussi à se faufiler. Hein. Ça s'est un petit peu bousculé devant lui. Il y a eu une ouverture et tout de suite il l'a saisi, tout comme Guillotot là qui vient de s'immiscer à l'intérieur et là qui a totalement chamboulé la hiérarchie du groupe de poursuivants derrière Gabriel Benecchi. On va avoir une hiérarchie totalement modifiée avec Guillotot normalement en deuxième position si je ne me trompe pas. Le 245, oui, c'est lui. Et derrière Guillotot, on a Galmiche, Bouchard, Grisel, Robillot Lagage. Vous voyez, ça part vite. Alors qu'on a un drapeau noir pour le numéro 300 suisse, Liam Berdinel. Je pense que ça fait partie des pilotes qui sont allés dans l'herbe et qui ont ensuite rejoint le circuit un petit peu plus loin. Un peu à l'image de ce qu'on a vécu ce matin dans une... super manche. Voilà le 336 donc qui va être arrêté au drapeau noir. Attention, ça s'explique toujours là dans le groupe de chasse, mais on est en train de perdre le contact avec le trio de tête. Attention, Antoine Grisel lui a fait la bonne opération, il a réussi à s'extraire, il est en quatrième position pour l'instant Antoine Grisel, et derrière ça se chamaille et ça se dispute sévère. Les trois premiers toujours dans le même ordre. Antoine Grisel 4e, Robillot Lagage 5e. Mais Robillot Lagage 5e, maintenant il va avoir une dizaine de mètres à peu près à boucher sur Antoine Grisel pour essayer d'aller chercher la 4e position. Devant, c'est toujours la grosse bagarre entre Benecchi, Guillotot et Galmiche. Les trois pilotes là qui sont toujours roue dans roue. Et pour l'heure, personne ne veut céder, c'est bien compréhensible. Attention, pas d'attaque ici. La fin du deuxième secteur avec Guillotot désormais aux commandes devant Galmiche et Benecchi. C'est chaud, hein, ça. Il y a de la bagarre à tous les étages dans cette finale nationale. On est parti sur un très très gros rythme. Allez, passage donc avec le changement de leader. Guillotot, Benecchi, Galmiche. Et attention, Galmiche qui attaque... dans l'entrée de la parabolique, Galmiche qui attaque sur Benecchi. A priori, ça serait passé. Oui, ça semble être le cas. Ah, c'est chaud entre ces trois pilotes. Ouais, Galmiche qui est passé en deuxième position maintenant, qui va tenter de mettre la pression sur le leader, sur Guillotot. En tout cas, dans ces échanges de position, le trio de tête ne cède pas de terrain à ses poursuivants, et notamment à Antoine Grisel qui est lancé dans une course-poursuite. Solitaire 4e, là, Antoine Grisel. Et de nouveau, attaque à l'intérieur au freinage de la parabolique. Et c'est chaud bouillant là entre Galmiche, Guillotot et Benecchi. Pour l'heure, il me semble que c'est le 209, à savoir Victor Galmiche, qui est aux commandes. Victor Galmiche donc qui a fait sauter le verrou à l'entrée du freinage de la parabolique. Il a résisté, il s'est imposé à l'intérieur et de fait, eh bien, il est désormais aux commandes de cette finale avec dans son sillage, eh bien, Benecchi et Guillotot. Et attention, parce que Antoine Grisel profite un petit peu de ses passes d'armes. Là, cette fois, il a repris visuellement un petit peu de terrain. Allez, nouveau passage des hommes de tête. Galmiche, Benecchi, Guillotot. Oh, Benecchi qui va rentrer à l'intérieur là dans cette parabolique et qui va faire le forcing et qui est passé, et qui permet également à Guillotot de reprendre l'avantage sur Galmiche. Voilà, Galmiche qui était passé sur la ligne de chronométrage en tête et qui se retrouve 3e. Et attention, parce que Antoine Grisel est revenu maintenant au contact du trio de tête. Antoine Grisel qui évidemment fait partie des pilotes qui peuvent jouer la victoire dans cette finale de la catégorie nationale. Il reste encore un peu plus de 7 minutes maintenant, alors qu'on a un pilote là qui est sommé par la direction de course de s'arrêter. Drapeau noir à rond orange. Allez, nouveau passage de l'homme de tête
Benecchi devant Guillotto, Galmiche et Grisel. Oh, attention, la Grisel qui est montée sur l'arrière du kart de Galmiche. Il a perdu beaucoup de temps, me semble-t-il. Il est reparti au fond du peloton. Et j'ai l'impression que ouais, il y a un des pilotes là, alors qui lève le bras, qui regarde ce qui s'est passé. Ouais, il y a eu contact évidemment, et le kart semble être endommagé. Alors Grisel, c'est sûr. L'autre pilote, j'ai un petit doute. On va attendre de voir. Je pense que c'est Galmiche. Hein. Ouais, Galmiche qui vient de passer, mais qui est malheureusement pour l'instant dans l'expectative de l'état de son châssis. Ouais, et il est en train de réduire la cadence, il est en train de s'arrêter, j'ai l'impression, Galmiche. Ouais, c'est ça, il rentre malheureusement pour Victor Galmiche. C'en est fini de cette finale. Il faut dire que Antoine Grisel a été un petit peu surpris par ce qui se passait devant. Les pilotes ont sauté un peu sur les freins pour éviter les contacts, et malheureusement, eh bien, Antoine Grisel n'a pas eu le temps lui aussi de suffisamment réduire la vitesse de son châssis pour éviter le contact. C'est des choses qui arrivent, mais malheureusement ça ne fait pas les affaires de Victor Galmiche. Allez, on va attendre maintenant le retour des hommes de tête pour voir où ça en est, parce que ça a un petit peu rebattu les cartes. Le leader, le voici, c'est toujours Tom Guillotto. Benecchi est deuxième, Robillo Lagache troisième, et Antoine Grisel quatrième. Guillotto qui a peut-être pris une petite option là sur la victoire dans cette finale nationale. Derrière, Benecchi est un petit peu plus loin. Pour l'instant, hors de contact de Robillo Lagache et de Grisel. Mais attention, attention. Allez, Guillotto avec Benecchi. Oh, et derrière Grisel, Robillo, c'est Grisel et Robillo Lagache. C'est chaud, hein. Et Grisel qui vient de signer le meilleur deuxième secteur absolu sur ce tour. On va voir si ça va poursuivre sur ce rythme pour Grisel, ouais, qui est passé en troisième position maintenant. Et il a Gabriel Benecchi devant lui maintenant. Antoine Grisel. Va-t-il pouvoir attaquer et aller chercher la deuxième place après? Pour revenir sur Guillotto, ça va être déjà beaucoup plus compliqué. Théo Guillotto qui s'est lancé depuis la 7e place de la grille de départ, et qui eh bien, à l'instant T est aux commandes de cette finale de la catégorie nationale. Oh, attention, Antoine Grisel qui est vraiment au contact maintenant de Gabriel Benecchi. Allez, Guillotto, Benecchi, Grisel dans son pare-choc. Alors, va-t-il, à l'image de Rémi Provost tout à l'heure dans la finale précédente, eh bien tout de suite attaquer son adversaire direct? J'ai cru qu'il allait le faire dans la parabolique, ça n'a pas été le cas. Antoine Grisel là qui se fait vraiment très très menaçant sur Benecchi. Pour l'heure, il résiste dans la ligne droite. Gabriel, il a réussi à maintenir la menace à distance, mais pour combien de temps encore? Nous sommes à 3 minutes 30 du terme du temps réglementaire, plus un tour, donc autant dire qu'il peut se passer encore énormément de choses. Pour Théo Guillotto, ça semble être plutôt bien engagé, mais attention parce que évidemment Gabriel Benecchi, il est obligé de répondre à la menace de Antoine Grisel, et Antoine Grisel, ça y est, qui s'est décalé et qui passe en deuxième position. Antoine Grisel désormais deuxième, et
Gabriel Benecchi qui va peut-être rester au contact parce que vu le rythme qu'affiche Antoine Grisel, on peut-être se poser la question de savoir s'il va être en mesure de revenir sur Théo Guillotto. Il reste moins de 3 minutes maintenant, plus le tour supplémentaire. Alors, on va comparer les chronos. 52 944, ouais, pour 53-2. Il a roulé quasiment 4 dixièmes plus vite dans le tour précédent, Antoine Grisel. Donc, ça peut-être fonctionner, sachant qu'il y avait à peine 9 dixièmes d'écart entre l'homme de tête et son poursuivant immédiat. Alors Antoine Grisel là qui fait le forcing bien évidemment pour tenter de revenir avec un nouveau record du tour en poche. 52,8 pour 53,1 au leader. Il lui a repris 3 dixièmes maintenant. Ah, ça va être chaud là, hein. 2 minutes maintenant, même pas, moins de 2 minutes dans le temps réglementaire, plus le tour supplémentaire qu'il faudra évidemment comptabiliser. Antoine Grisel qui est quand même très très proche là lorsque les pilotes vont repasser. Évidemment le temps réglementaire ne sera pas écoulé, donc on va poursuivre. Je pense qu'on est à peut-être même 3 tours du terme de cette finale et le suspense reste entier pour le gain de cette finale. Théo Guillotto maintenant sous pression parce qu'il est là, il est revenu, Antoine Grisel, et qui va tout de suite porter son attaque à l'entrée de la parabolique. Antoine Grisel qui prend les commandes de cette finale aux dépens de Théo Guillotto. Ouais, je vous disais, ça sera peut-être juste. Eh bien, effectivement, il reste encore plus d'1 minute à parcourir dans le temps réglementaire et Antoine Grisel est repassé aux commandes de cette finale devant Théo Guillotto. Et derrière, on a Gabriel Benecchi qui, pourquoi pas, pourrait lui aussi tenter de dépasser Guillotto pour la deuxième marche du podium. Allez, le chrono. Non, on va repasser avant le terme du temps réglementaire. Donc on est au moment où les pilotes vont franchir la ligne de chronométrage. On sera dans les 2 derniers tours. 2 tours encore à parcourir pour Antoine Grisel. Le voici, Antoine Grisel devant Guillotto et Benecchi. Benecchi qui va avoir 2 tours pour tenter d'aller chercher la deuxième marche du podium. La sortie de la parabolique, ça passe sans encombre. Grisel toujours aux commandes, mais j'ai l'impression que Guillotto finalement n'a peut-être pas dit son dernier mot. La sortie pour la ligne droite. Finalement, c'est peut-être pas aussi limpide que ça pour Antoine Grisel. Ouais, et la preuve, c'est que Théo Guillotto replonge à l'intérieur et du coup, Benecchi en profite également pour s'intercaler. Benecchi, oh là là, attention, ouais, c'est toujours le contact. Benecchi qui est parti et qui est monté sur le châssis de Guillotto, pardon. Et du coup, eh bien, ça redistribue encore une fois les cartes parce que on va faire le pointage. Voilà, c'est Guillotto qui est en tête devant Grisel et c'est Robillot-Lagache qui hérite de la 3e position. Nous sommes dans le dernier tour de course. Est-ce que Grisel va pouvoir répliquer à Guillotto? Je vous l'avais dit, hein, ça avait l'air moins limpide que la performance d'Antoine Grisel le laissait penser, et Théo Guillotto qui a repris les commandes. Là, pour Antoine Grisel, il va falloir soigner l'entrée dans ce double droite pour peut-être attaquer à l'intérieur du gauche. Il est un peu loin pour le faire. Il a écarté la trajectoire pour soigner sa sortie. Et là, il ne reste plus qu'une seule opportunité à Antoine Grisel, c'est ici, ce virage à droite, mais il ferme la porte, Théo Guillotto, et il va certainement aller chercher une superbe victoire dans cette finale nationale. Ouais, c'est fait. Théo Guillotto qui s'impose devant Antoine Grisel et Lenny Robillot-Lagache. Malheureusement pour Gabriel Benecchi, eh bien, il termine au pied du podium en 4e position.
Voilà, une annonce à caractère personnel. On a un petit souci, a priori, un pot d'échappement a été, on va dire, emporté par erreur dans la zone de lavage lors de la pause déjeuner. Donc si vous êtes la personne qui, par mégarde, a pris ce pot d'échappement, eh bien vous seriez très aimable de vouloir le ramener au concurrent numéro 487. Monsieur Stéphane Lecluse donc attend ce geste de votre part. Donc si vous vous reconnaissez, on ne met pas en cause votre bonne foi, mais